Je sortirai de l'église si c'est nécessaire, quand bien même la porte se refermerait dans mon dos. Je ferai ce qu'il faudra, mon père, même si je dois être damnée. Si vous ne comprenez pas cela, vous vous trompez sur mon compte. Je vous réveille. Mais moi aussi, j'ai été réveillée très tôt ce matin par votre message. Mais ce n'est pas grave. C'est toujours agréable de se réveiller en lisant des choses jolies. Je me suis mise à ma table pour vous répondre. Et puis non. Je me suis aperçue qu'il fallait que je vienne ici tout de suite moi-même. Et puis, je ne suis pas une apparition. Je suis une femme, ce qui est tout le contraire. J'ai toujours protégé Émilie, un peu comme si elle était ma fille. Avant que nos parents meurent, c'était déjà le cas. Je la protégeais des coups de papa. Et vous l'avez bien protégée. Elle ne savait pas que votre père battait votre mère. Non. Vous savez, j'ai l'intime conviction que mes parents ne sont pas morts dans un accident de voiture. C'était ma mère qui conduisait ce jour-là. C'était une conductrice exemplaire. Et je crois que notre mère a voulu nous libérer de notre père. Pour toujours. Et quand j'ai compris qu'Émilie était sous l'emprise de Pierre, j'ai eu peur qu'elle ne finisse par faire comme notre mère. Je n'ai pas supporté l'idée qu'elle souffre. Et l'idée de la perdre aussi. Je vous propose un contrat. Un contrat équitable pour tous les deux. Puisque nous aimons tous les deux ce qui est exceptionnel. Alors voilà, je reste là près de vous pendant quelques heures.